Bonsoir, à la une de ce JT. Une nouvelle affaire vient ébranler la police lyonnaise. 7 agents et 2 délégués du procureur ont été interpellés ce matin. Cure de jouvence pour la basilique de Fourvière. Abîmée par l'humidité, les mosaïques terminent d'être restaurées. Et puis le mariage gay, c'est pour bientôt. Un projet de loi pourrait être présenté dans quelques mois. Nous écouterons dans quelques instants la réaction d'une association de défense des homosexuels au micro d'Emmanuel Lebon. Quasiment un an, jour pour jour, après l'éclatement de l'affaire Néret, la police lyonnaise est à nouveau dans la tourmente. Tôt ce matin, une quinzaine de personnes ont été interpellées, dont 7 policiers travaillant tous à Vénissieux. Cette fois encore, c'est la proximité avec certains délinquants qui seraient en cause. Les précisions de Jean-Marc Roffa. Parmi la quinzaine de personnes interpellées ce matin à Vénissieux figurent 7 policiers. Ces derniers sont placés en garde à vue ici au commissariat de Villeurbanne. Dans leur rang, on trouve 2 délégués du procureur. On leur reproche apparemment des faits de corruption, trafic d'influence. Il faut faire très attention puisque, comme tout citoyen lambda, les fonctionnaires de police ont également le droit à la présomption d'innocence. L'enquête de l'inspection générale de la police nationale semble démontrer que ces fonctionnaires arrêtés tôt ce matin à leur domicile sont impliqués dans un trafic de drogue en échange d'avantages consentis par une famille de Vénissieux également interpellée. Ils auraient bénéficié de repas, de téléphones, de véhicules et même de matériel informatique. Des policiers qui sont gardés à vue pour des faits qui sont à la lisière du relationnel professionnel et des liaisons dangereuses. Voilà. On pense forcément à l'affaire Néret. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Néret, absolument rien. Absolument rien, on est à des années-lumière de l'affaire Néret. Même s'il n'y a aucun lien avec Michel Néret, l'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise, révoqué vendredi dernier par le ministre de l'Intérieur, cette nouvelle affaire est un nouveau coup dur pour l'image des policiers de l'agglomération. Nous sommes entièrement derrière les collègues, c'est surtout eux qui doivent vivre un peu ce malaise. Mais je le rappelle encore une fois que c'est une affaire individuelle qui s'agit certes à une autre affaire individuelle, donc celle que vous avez citée auparavant. Pour apporter des précisions sur cette affaire, le procureur de la République rencontrera la presse demain matin. La pollution, néfaste pour la santé, l'information n'a rien de surprenant, sauf qu'une étude européenne estime que la qualité de l'air a un impact direct sur notre espérance de vie. On apprend ainsi que les Lyonnais pourraient gagner 6 mois de plus si les valeurs recommandées par l'OMS étaient respectées. Notez que sont particulièrement concernés les habitants vivant à proximité des axes autoroutiers. C'est une zone qui concentre un certain nombre d'activités, donc trafic routier, des axes importants. L'industrie et puis des activités tertiaires, résidentielles. Et donc on a une concentration importante d'émissions de polluants. Donc on conserve en fait des points noirs au niveau de l'agglomération lyonnaise. On a vu récemment que les particules émises par les moteurs diesel étaient classées comme cancérigènes, donc ça serait responsable de 12% des cancers bronchiques, donc plus que le tabagisme passif, plus que le radon et presque autant que l'amiante. Donc c'est dire que cette pollution automobile, qui est en grande partie responsable de la pollution globale dans les villes, sont capables de générer des maladies graves à long terme. Et puis la petite phrase qui fait grand bruit, c'est celle présente dans le programme des Journées du patrimoine au sujet de la maison du docteur Dugoujon à Caluire, lieu où d'après la brochure, Jean Moulin a été arrêté avec ses complices. Un terme inapproprié selon certains résistants. Conscient de la malheureuse erreur, le Grand Lyon a immédiatement modifié le texte sur son site internet. En revanche, c'est trop tard pour les plaquettes éditées à 95 000 exemplaires et déjà distribuées dans les boîtes aux lettres. Il s'agit de la promesse numéro 33 dans le programme du candidat Hollande. Le mariage gay devrait bien voir le jour. Selon la ministre de la Justice, Christiane Taubira, un projet de loi serait d'ailleurs déjà à l'étude. Outre le mariage, les couples homosexuels pourront également adopter. Une bonne nouvelle pour les associations de défense qui pointent cependant du doigt un manque de concertation. Pour en parler, on retrouve tout de suite et en direct Emmanuel Lebon. Oui, bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Alors les associations de défense des droits des homosexuels ont été très attentives à l'annonce de Christiane Taubira aujourd'hui. Avec moi, Edwige Marty, présidente de l'association lesbienne and gay pride de Lyon. Alors en juin dernier, bonsoir, en juin dernier, lors de votre défilé, le droit au mariage faisait partie des slogans. Votre réaction aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est heureux parce qu'il va y avoir une première avancée, c'est-à-dire l'ouverture de l'institution du mariage pour tous. Après, ce qu'il faut voir, c'est ce qui va suivre, parce que c'est peut-être pas suffisant. Il y a tous les droits qui viennent derrière, la parentalité, la filiation, la protection des époux. Puis il y a d'autres sujets aussi pour lesquels on œuvre, qu'il s'agisse de l'accès à la santé, de la transidentité. Enfin voilà, il y a vraiment des sujets très vastes. Ça, c'est une partie de nos revendications simplement. Alors, le droit à l'adoption s'ouvre aussi aux couples homosexuels. Qu'est-ce qui va changer pour ces couples à partir du premier semestre 2013 ? La possibilité déjà pour les familles existantes, des familles homoparentales qui sont déjà présentes, de pouvoir étendre les droits du parent social, on va dire, sur l'enfant. Donc de pouvoir lui offrir un patrimoine, être présent dans l'éducation, ne pas se voir refoulé aux urgences lorsqu'il faut amener l'enfant parce qu'il est malade. Enfin voilà, de rentrer vraiment pleinement dans la vie de l'enfant dont il est le parent à part entière, tout simplement. En ce qui concerne l'adoption internationale, par exemple, est-ce que ça risque pas d'être une mesure finalement symbolique ? Alors, ça risque d'être une mesure qui peut être symbolique. Dans certains cas, on a le risque de suspicion d'une gestation pour autrui qui aurait pu être faite, par exemple, pour des hommes qui iraient adopter à l'étranger. Et pour l'instant, vu qu'il y a encore le blocage en France sur la gestation pour autrui, il y a certains enfants qui ont été adoptés à l'étranger, qui ne peuvent pas rentrer sur le territoire français malgré les papiers d'adoption parfaitement en règle, tout simplement parce qu'il y a suspicion par l'État français d'une gestation pour autrui. Donc voilà, ça peut encore bloquer un petit peu certains passages. Donc on va être vigilant quand même à ce qu'il n'y ait pas ces blocages à la frontière, tout simplement. Alors, la procréation médicale assistée, elle est exclue du projet. C'est une déception pour vous ? Oui, c'est une déception, parfaitement, parce que la procréation médicale assistée, ça voudrait dire permettre à tous les couples qui désirent avoir un enfant de pouvoir le faire. Qu'on le sache vraiment, une femme n'est pas pour autant stérile, donc pourquoi elle n'aurait pas accès à la procréation médicalement assistée en France? Donc on a cette possibilité de le faire, on ne voit pas pourquoi ce serait fermé. Donc ça va amener encore des couples homosexuels, enfin des couples de femmes, à aller soit en Espagne, soit en Belgique pour créer leur famille et puis passer par d'autres systèmes. C'est un peu dommage qu'on soit obligé de passer par le système débrouille alors qu'on aurait les moyens en France de le faire, tout simplement. Merci beaucoup Edwige Marty pour votre réaction et vos explications. Donc je vous rappelle que les concertations vont continuer jusqu'au mois de décembre au moins, puisque la loi devrait être appliquée dès le premier semestre 2013, selon l'annonce de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, en juillet dernier. Merci beaucoup Emmanuel et merci à Guillaume Jeunetet qui était avec vous pour ce direct. On vous en parlait il y a quelques instants dans ce journal. Les journées du patrimoine auront lieu tout ce week-end. Des journées qui auront pour thème cette année la nature. Ainsi, parmi les nombreux sites à découvrir, il y a les anciennes champignonnières de Saint-Fond. Près de 3000 mètres carrés de galeries datant de l'Antiquité et pour la première fois ouvertes au public. Cette carrière-là a servi à tirer de la molasse pour la cathédrale Saint-Maurice de Vienne. Jusqu'au 19e siècle, elles ont été exploitées comme carrières, puis après, elles ont servi à la culture des champignons. C'était devenu des champignonnières. On a 6 champignonnières sur la balme de Saint-Fond. Et c'est la première fois qu'on va faire une visite à l'intérieur de cette carrière. Celle-ci appartient à la ville de Saint-Fond et donc c'est la première fois qu'on ouvre la carrière au public. Et notez que si cette visite vous intéresse, ces anciennes champignonnières de Saint-Fond seront ouvertes uniquement samedi à partir de 14 h. Autre monument qui pourra être visité ce week-end, la basilique de Fourvière, l'occasion de découvrir les voûtes et surtout ces fameuses mosaïques qui sont actuellement en cours de restauration. Un chantier titanesque qui devrait durer encore 3 mois. Félix Thomen. La basilique de Fourvière fait peau neuve. Entamé en 2007, le monument le plus visité de Lyon a quasiment achevé sa mue. Pas moins de 5 années donc auront été nécessaires pour remettre en état charpentes, voûtes et mosaïques abîmées par l'humidité. L'eau ayant pénétré, elle a coulé sur les charpentes et elle est allée oxyder les pieds de charpente. Tout est grand ici, tout est grand. La surface de la toiture, par exemple, c'est 1500 m², 1600 m² à peu près. Et ici, la surface des mosaïques, c'est 1000 m² de mosaïques. Il faut savoir que des mosaïques, ça mesure 1 cm par 1 cm. 1000 m² de mosaïques à restaurer avec les mêmes matériaux provenant du même fournisseur vénitien qu'au 19e siècle. 1500 ardoises à changer, sans parler du travail des doreurs. Un chantier titanesque d'un coût global de 6 millions d'euros, assumé en partie par les pouvoirs publics, le mécénat d'entreprise, mais aussi par une multitude de dons. Nous avons renoué ainsi avec la grande tradition de Fourvière
puisque Fourvière a été construite à la fin du 19e siècle sur la base de ces dons qui ont montré vraiment une mobilisation des Lyonnais. Eh bien, cette mobilisation, on l'a retrouvée au moment où il a fallu sauver la basilique. Les Lyonnais devront encore attendre quelques mois avant de pouvoir se réapproprier totalement les lieux. Si tout va bien, la première messe qui pourrait être célébrée sans les échafaudages devrait être celle de Pâques le 31 mars 2013. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info demain dès midi. Passez une très bonne soirée sur TLM.